Alors les gars, je vais vous montrer un exercice si vous êtes débutant en salle de sport. Voilà, ça c'est l'un de mes exercices favoris pour avoir de gros biceps. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de charger beaucoup, vous n'avez pas besoin de prendre la plus grosse charge. Voilà, vous commencez par la charge minimale qui vous semble confortable. Si le muscle est isolé, si votre biceps est entièrement isolé, ça veut dire que vous allez travailler uniquement sur les biceps. Voilà, c'est très simple. Voilà, en fonction de votre salle de gym, en fonction de l'équipement que vous aurez. Voilà, vous tenez très rapidement, vous ouvrez le biceps, voilà, tenez fermement et vous refermez. Voilà, ce qu'on veut faire c'est quoi? C'est de créer une bonne contraction, vous voyez la bonne contraction du biceps. Voilà, on contracte correctement le biceps, comme ceci. Voilà, le muscle est isolé, uniquement le biceps travaille. Voilà, faites la bonne contraction maximale du biceps comme ceci. Voilà, en fait ce que je recommande généralement les gars, c'est de faire des répétitions entre 10, voilà, entre 10 et 15, voilà, en fonction de la charge, si elle est confortable, voilà, vous allez à 10 et au fur et à mesure vous allez progresser. Alors plus vous progressez, plus n'essayez pas de jouer à l'ego, n'essayez pas de mettre charge maximale, vous allez vous fracturer le biceps, vous allez vous blesser très rapidement. Jouez progressivement parce que votre muscle n'est pas adapté au mouvement et vous devez jouer progressivement pour essayer d'évoluer avec ce mouvement là. Et mon exercice préféré, vous allez voir la vidéo là, c'est tout simplement de développer les épaules parce que plus vous allez créer la proportion au niveau de votre corps, plus ça va être beau. Parce que les calistheniques, je vous dis encore les gars, c'est tout simplement le skill. Beaucoup plus de gars qui font les calistheniques, vous regardez la majorité, ils développent juste du skill et ils perdent du gras. Ça veut dire qu'ils sont parfois minces, ouais, petits de corps et déjà avec un pourcentage de graisse bas et ils ont beaucoup de skill, c'est une bonne chose. Mais ce qui fait que ça donne une image de calisthenique un peu comme un truc qui ne donne pas la masse musculaire. Voilà, vous allez par exemple regarder, je suis 100% naturel. Vous ne pouvez pas imaginer que je suis totalement naturel. Le deuxième exercice favori, c'est tout simplement ce que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo. C'est un exercice hyper dopé les gars, parce que ça permet de travailler vos épaules, de développer vos épaules. Ouais, vous voyez, vous allez faire ce mouvement tout simplement là. Vous croisez les jambes et vous allez faire le mouvement. Alors la beauté avec la salle de gym, c'est que ça vous permet de développer le muscle rapidement. Les calistheniques, c'est bon. Moi, je fais les calistheniques, je fais du hybride, je suis calisthenique. Également, je fais les deux. Donc, je ne suis pas juste uniquement calisthenique et j'envoie la salle de gym de côté. Donc, j'essaie de faire les deux, je mixe les deux. C'est comme ça que je trouve ma balance. Et c'est bien parce que je me suis rendu compte que mon organisme développe beaucoup plus d'explosivité au niveau des calistheniques, également au niveau de la salle de gym. C'est un exercice vraiment parfait parce que ça va permettre de développer vos épaules. Retenez que les gars, le bodybuilding, c'est une question de proportion. Le bodybuilding, ce n'est pas prendre des stéroïdes voilà, et être gros là. C'est une question de proportion. Créer, ça s'appelle en anglais bodybuilding, c'est-à-dire créer le corps, votre physique, dessiner votre physique. C'est de créer la proportion. Et le petit problème avec les calistheniques, c'est que voilà, les gars qui font le calisthenique sont habitués à développer juste la masse. La partie supérieure de votre corps, ce qui fait que les calistheniques c'est un peu, quand ils font les calistheniques d'habitude, ils sont beaucoup larges au niveau du haut, mais au niveau du bas ils sont beaucoup plus petits, ce qui fait qu'ils n'ont pas tellement de variations d'exercice pour développer les jambes. C'est ça qui rend un peu les calistheniques un tout petit peu handicap. Alors ce que j'ai trouvé intéressant avec la gym, c'est que ça va vous permettre de créer le mix entre les deux, vous allez permettre de développer vos jambes, également de développer la partie supérieure. Et généralement ce qu'on pense c'est que lorsque vous faites les calistheniques, voilà, lorsque vous êtes naturel, vous devez être forcément petit. Voilà. Actuellement, je suis 100% naturel. Il y a beaucoup de gars qui se disent que moi, je suis dopé. Moi, je n'arrive pas à croire que je suis naturel, sincèrement. Il y a des fois, je me lève le matin, je me dis qu'on m'a mis, je suis devenu Logan, comme dans ce film d'Avengers. Je suis devenu Logan. Donc, c'est tout simplement, les gars, ma technique, c'est quoi? C'est de jouer l'hybride. Le fait que j'ai un corps physique, un physique pareil, ce n'est pas seulement la génétique, c'est également parce que je fais du hybride. Ça veut dire que je fais et des calistheniques et je fais à la salle de gym. Parce que la salle de gym, les poids vont vous donner beaucoup plus de stress à votre muscle, ce qui va permettre le muscle de pousser, ce qui va exciter la pousse musculaire. Alors si vous faites uniquement les calistheniques, la majorité des gars qui font les calistheniques, ils sont minces, ou alors pas minces, c'est pas forcément minces. Par exemple les gymnastes, ils sont quand même musclés. Mais ce qui fait qu'ils développent beaucoup plus de skills. Quand vous développez le skill, votre muscle s'adapte et il n'y a pas moyen d'évoluer. Alors moi, je mixe les deux, qui sont incomparable. Voilà. Par exemple, pour avoir ce physique que j'ai actuellement, il y a beaucoup de gars qui se disent qu'il faut prendre forcément des stéroïdes. Il y a des gars qui vont aller prendre des stéroïdes pour créer ce physique-ci. Je n'en dis conviens pas. Je sais que c'est le cas. Il y en a qui rêvent uniquement d'avoir ce physique-ci. Voilà. Je ne dis pas que j'ai un physique idéal.
Voilà, mais je pense que j'ai un physique supérieur à 99,99999% de la population. Et ça, c'est énorme. Voilà. Donc, les gars, je vous dis ça pourquoi? Tout simplement, pour également pour vous motiver et pour faire comprendre que c'est possible. Parce que lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez atteindre un certain stade de travail, vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est vraiment possible et le corps est doué de potentialité. Alors n'écoutez pas ceux qui vont vous demander de vous lancer la prise de stéroïdes parce que vous n'allez pas le faire toute votre vie. Tout ce que vous allez faire, c'est de détruire votre vie, détruire votre santé parce que à ça s'associe les problèmes cardiovasculaires et tout type de problèmes. Vraiment, je ne vous conseille pas les gars à aller à la naturelle. Si vous voulez être motivé, je vous invite à me suivre. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Restez, allez sur chefhans.com, abonnez-vous choisissez un plan alimentaire, choisissez un programme d'entraînement, écrivez-moi et on va essayer de faire ça ensemble. Ensemble, on va essayer de bousculer les gars pour essayer de réaliser votre rêve qui est d'avoir ce physique des rêves. Alors, le troisième exercice pour débutants, c'est tout simplement cet exercice-ci. Ça va permettre de travailler sur vos pecs. Ça, c'est tellement important lorsque vous êtes débutant en salle de gym. Vous n'avez pas besoin d'aller à la vite fait, à la très hâte. C'est très simple également. Vous n'avez pas besoin de vous stresser. Comme tout à l'heure, vous allez vous charger la plus petite charge qui vous convient le mieux. Voilà. Je pense que là, ça va. Vous mettez la charge qui vous semble confortable et vous allez faire le mouvement comme ceci. Vous gardez la tête bien haute, bien devant vous et vous allez faire le mouvement comme ceci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire la contraction. Vous ramenez les bras ensemble. Pas à 100% en fait. Vous n'êtes pas obligé de cogner les deux barres comme ceci. Ouais. Vous n'êtes pas musicien. Voilà. Tout simplement, vous allez faire cette contraction là. Voilà. Comme ceci. Vous ramenez et vous faites bien la contraction. Vous gardez bien le contrôle sur le mouvement. Voilà. Ne faites pas comme les gars de CrossFit, comme si vous dansiez. Vous contrôlez bien le mouvement. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça va permettre d'engager vos pectoraux. Et plus plus la charge sera lourde, plus ça va travailler, plus vous allez ressentir les effets. Concrètement, vous allez ressentir bien les effets au niveau de vos pecs. Vous allez sentir comme les pecs vont chauffer. Et c'est comme ça que le muscle pousse. Parce que à chaque fois que vous entraînez, qu'est-ce qui se passe? Vous brisez le muscle. Le muscle se casse. Voilà. Et quand le muscle se casse, il revient beaucoup plus fort. Il s'adapte. Et lorsqu'il s'adapte, c'est comme ça que vous avez la prise musculaire. C'est comme ça que votre muscle pousse. Donc essayez de voir les gars, à chaque fois que vous allez vous entraîner, à chaque fois que vous allez casser le muscle, ne vous dites pas que c'est mauvais. À chaque fois que ça fait mal, après l'entraînement, ne dites pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est tout simplement parce que vous avez brisé le muscle abîmé. Il a besoin d'être régénéré. Et pour être régénéré, vous avez besoin de prendre une bonne dose de protéines. Pour débutants, c'est tout simplement ceci. Vous voyez les gars, vous allez voir les bodybuilding. Le quatrième exercice pour débutants, c'est tout simplement ceci. Alors ça, c'est la machine qui va vous permettre de développer vos abdominaux de manière massive parce que avec les calisthénies, comme je l'ai dit, c'est tout simplement le poids de corps. Vous travaillez au poids de corps et ce n'est pas effectif parce que ce n'est pas facile d'isoler le muscle au niveau des calisthéniques. Ici, c'est tellement effectif parce que vous avez des charges, vous avez des poids qui vont permettre de donner le stress suffisamment au niveau du muscle. Vous comprenez un peu? Voilà. Tout simplement, c'est très simple également. L'utilisation de cette machine est très simple. Moi, j'aime beaucoup bien l'utiliser. Je le place tout simplement à la charge qui me convient parfaitement, que je sens confortable. Et vous placez bien les bras, voilà, la tête bien haute. Et vous allez faire tout simplement, vous allez faire la contraction tout simplement de vos muscles abdominaux. Alors, une chose importante à prêter attention les gars, à chaque fois que vous faites un exercice, créez la connexion musculaire entre votre cerveau et le muscle qui est engagé dans le mouvement que vous faites. Alors par exemple, je vais faire ceci, voilà, travailler ici, je vais faire ceci tout simplement, contraction, 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 voilà. Le nombre de séries, par exemple, ici moi je fais 20 séries de 5, ce qui fait 100. Voilà, en fonction de la charge, déjà, vous allez identifier votre charge et progressivement vous allez évoluer, vous allez surcharger pour rendre le muscle plus fort, pour créer plus de stress au niveau du muscle, ce qui va créer, n'est-ce pas, ce qui va rendre le muscle plus fort et créer la pousse musculaire.
Ça, c'est un exercice tellement efficace, les gars. Ne négligez pas ça, ne pensez pas que c'est pour les paresseux. Surtout si vous êtes début en salle de gym. Ce n'est pas uniquement pour les débutants, même les professionnels bodybuilders. Ça, c'est leur machine favorite parce qu'ils ne peuvent pas s'accrocher, ils ne peuvent pas trop miser sur les calistheniques. Également, cette machine va également favoriser. Le plus important, c'est de créer la bonne proportion de votre corps. Que les pieds, les jambes, voilà, les épaules, le dos, que tout soit en harmonie, n'est-ce pas, pour créer une belle figure. La contraction comme ceci. Ramener l'aile en arrière. Ramener l'aile en arrière. Alors c'est très effectif parce que ça va créer l'isolation du mouvement. Vous allez isoler votre aile, ce qui va permettre de travailler de manière concentrée sur ce muscle-là. Alors généralement ici les gars, je fais une série 15 x 5. Voilà. Comme je l'ai dit, vous faites en fonction de votre niveau, en fonction de ce qui vous convient. Vous mettez la charge qui vous convient le plus et vous allez évoluer de manière progressive. Voilà les gars, ce sont les 5 exercices que vous pouvez faire si vous êtes débutant à la salle de gym. Pas seulement débutant, mais que je pense qu'ils ne vont pas être tellement difficiles pour vous. Voilà, vous allez-y tout doucement, placez la charge qui vous convient et progressivement vous évoluez. Parce que le plus important les gars, c'est un mode de vie, ce n'est pas une compétition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Également, vous pouvez aller sur chefhans.com, vous allez trouver là des plans alimentaires, des programmes alimentaires gratuits les gars. Vous pouvez aller sur Instagram, vous allez sur YouTube, moi sur. Alors, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, je vais vous aider dans votre processus de prise de masse musculaire ou alors de perte de poids. Voilà les gars, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires, vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve les gars, bien sûr, demain